Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Merci de nous retrouver ce soir dans le cadre de Paroles de Femmes. Alors ce soir, nous avons choisi de parler des vacances, une période qui est un véritable casse-tête pour certains parents et qui très souvent se demandent comment est-ce qu'ils vont organiser l'emploi du temps, le programme de leurs enfants pour pouvoir meubler le temps consacré à leurs études. Alors beaucoup de parents sont de plus en plus sceptiques à l'idée de penser à envoyer leurs enfants en vacances auprès de leurs amis, des proches et autres. Vous me demanderez certainement pourquoi. En tout cas, ce soir, dans le cadre de Paroles de Femmes, nous avons reçu 3 femmes. Et parmi les 3, il y a 2 qui font justement partie de cette catégorie de parents-là qui refusent d'envoyer leurs enfants en vacances. La suite, c'est dans un court instant. Alors avant de vous présenter mon panel, je vais vous raconter la petite histoire de Sophie. Sophie, c'est une jeune femme âgée de 42 ans qui s'est mariée. Elle est mère de 3 enfants, 2 filles âgées respectivement de 10 ans et 7 ans, en plus d'un garçon. Alors le garçon, il est tout petit. Sophie, qui nous a écrit, nous a raconté qu'une fois, elle a envoyé ses enfants en congé chez sa sœur qui était également mariée. Ses enfants ont passé 3 mois, c'est-à-dire de la période du mois de juin à la période du mois d'août, non, du mois de septembre. Alors les enfants de Sophie sont revenus quelque temps après transformés. Ces 2 filles, par exemple, ont été abusées sexuellement par son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur. Son fils, quant à lui, ne pouvait pas parler parce qu'il était tout petit. Les filles ont raconté ce qui s'est passé à leur maman. La maman, qui était verte de colère, allait voir sa sœur. L'histoire allait jusqu'au tribunal et jusqu'aujourd'hui, Sophie est à couteau tiré avec sa sœur qui a choisi de protéger son mari parce qu'il n'y avait aucune preuve. Elle voulait qu'il y ait des preuves qui pouvaient certifier qu'effectivement ses nièces ont été violées par son mari. Alors Sophie se retrouve aujourd'hui dans une famille divisée parce que, ayant accusé sa sœur d'avoir abusé, ayant accusé le mari de sa sœur, qui est son beau-frère, d'avoir abusé de ses enfants, elle se retrouve en froid avec sa sœur. Les frères et sœurs, les parents se sont mêlés. Aujourd'hui, Sophie a été pratiquement exclue de la famille parce que le beau-frère de sa sœur, c'était celui-là même qui s'occupait de tout le reste de la famille, qui payait les études et autres. Alors Sophie nous écrit aujourd'hui parce qu'elle regrette amèrement d'avoir confié ses enfants à sa sœur. Alors dites-moi, si une femme a peur ou n'arrive plus à faire confiance à sa sœur, à qui ferait-elle confiance? Alors comme Sophie, ils sont nombreux ces parents-là qui, parce qu'ils ont essayé peut-être d'envoyer leurs enfants passer quelque temps chez des amis, ont regretté amèrement cet acte. Alors ce soir, dans le cas de Paroles de Femmes, je vous l'ai dit, nous avons 3 familles. Parmi les 3, 2 qui ont justement peur d'envoyer leurs enfants ailleurs. Je commence par vous présenter la première. Elle s'appelle Charlotte et Coco. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Comment vous allez Charlotte? Très bien. Alors merci d'avoir accepté cette invitation Charlotte. Merci. Je n'ai rien entendu. Merci. Charlotte et Coco, vous êtes fiancés. Oui. Il va bien votre fiancé? Très bien. Il est beau. Oui. Pourquoi vous dites oui? Il est élégant. Il est élégant. Vous aimez bien son côté élégant? Oui. Alors vous êtes mère de 3 enfants. Oui. 3 beaux enfants. Oui. Ils ont quel âge respectivement vos enfants? L'aîné a 18 ans, le deuxième a 16 ans et la dernière a 6 ans. Très bien. Et vous êtes commerçante? Oui. Vous habitez le quartier Aquanor? Oui. Alors, pourquoi? Déjà, vous avez suivi l'histoire de Sophie que je viens de raconter. Si. C'est une histoire qui vous parle forcément. Oui. Pour justifier votre posture, c'est-à-dire celle du parent qui refuse ou plutôt qui a peur d'envoyer ses enfants en vacances. Oui, moi je maintiens ma position. Envoyer les enfants en vacances, je ne suis pas du tout d'accord. Donc je préfère garder mes enfants. Pourquoi? Parce que vu ce qui se passe en ce moment dans le monde, vraiment ça fait peur. Ça fait vraiment peur que mieux de rester avec ses enfants. D'accord. Alors l'histoire de Sophie, vous l'avez suivie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que Sophie devait vraiment s'entendre avec son beau-frère, sa sœur, et faire même un conseil de famille pour pouvoir, et avant même d'attaquer les autres, Sophie devait appeler sa sœur et son beau
pour essayer de discuter. Ou alors, sa sœur appelle son mari pour essayer de discuter et voir ce qui ne va pas. Quand les enfants ont déjà été abusés, vous pensez qu'il faut encore voir ce qui ne va pas? Bon, du moins, vous, c'est la démarche que vous aurez conseillée à Sophie. Oui. D'accord, très bien. Alors, vous n'êtes pas seule, Charlotte et Coco. Juste à côté de vous, nous avons Colette Ngalé. Bonsoir, Colette. Bonsoir à toi. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors, Colette, vous êtes veuve, Oui. mère de 5 enfants. 3. 3 enfants. Oui. Ah, J'en ai d'accord. 3. Ah oui, parce que celle qui est juste à côté de vous en a 5. Voilà. Alors, vous habitez le quartier Logbaba. Oui. Vous êtes mère au foyer. Vous Mère au occupez foyer. très bien de vos enfants. Très bien. Malgré que le papa soit parti trop tôt, un peu C'est tôt. vrai. Je tiens le coup, par Oui. la grâce de Dieu. Oui. Je tiens le coup. Très bien. Alors, vous avez suivi l'histoire de Sophie? J'ai suivi l'histoire de Sophie. Oui. Bon, mais selon moi, Sophie va faire fausse route si elle ne peut pas s'entendre avec sa sœur. Pourquoi? Parce que les enfants aujourd'hui sont très mesquins. Les enfants aussi sont mesquins. Les filles peuvent vadrouiller au quartier ou au village, ne voulant pas être mal vues auprès de leurs parents, au retour, accusent le mari de leur sœur, de leur tante, autant pour moi. Alors, c'est avec beaucoup de pincettes qu'il faut prendre cette histoire-là. Ouais. Mais les petits-enfants aussi vadrouillent déjà. C'est des enfants de quel âge? C'est même d'ailleurs ce qu'il fallait d'abord savoir. Mais elle avait dit 7 ans et 10 ans. Hein, les enfants de 7 ans, Ça va 10 déjà ans. bien. Voilà. C'est vrai, c'est des petits-enfants. Ouais. Est-ce que cette histoire a été constatée par l'hôpital? Ça a été certifié? Puisqu'ils sont en justice, Ah, d'accord. elle a traîné son beau-frère en justice. C'est En pour ça que la justice. famille est fâchée. On aurait aimé qu'on étouffe ça. Ouais. Voilà. Non. Réellement, lorsqu'on fait ce qui est mal, on doit être payé. D'accord. Sidonie Bogmis, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Sidonie. Oui, merci. Alors, vous êtes mariée, vous êtes institutrice. Vous êtes une Oui, Vous avez 5 enfants, c'est de vous Oui. que je parlais tout à l'heure. Vous habitez le quartier Logbaba, oui, dans l'arrondissement de la 3e. oui. Alors, Sidonie, vous avez suivi l'histoire de Sophie. Elle interpelle toutes les femmes. Oui. Et dans votre cas? Ah, c'est une histoire très fatale pour moi parce que c'est impardonnable. Ouais. Parce que les séquelles sont là. Et à la longue, ça va jouer dans la mémoire des enfants et des parents. Donc, c'est une histoire qu'on ne peut pas changer. D'accord. L'histoire est là. Alors, franchement, je ne saurais comment arranger une telle histoire. Très bien. Alors, Sidonie, dites-nous, pourquoi vous, dans votre cas, vous ne voulez pas envoyer vos enfants en vacances? Moi, c'est une... Qu'est-ce qui explique votre posture? Qu'est-ce qui explique cette position-là? Non, moi, à grand jamais, je meurs avec les miens. Je ne peux pas me détacher de mes enfants. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je suis la seule à pouvoir comprendre mes enfants, à pouvoir veiller sur eux et à pouvoir les protéger. Si il arrive que je les envoie dans la famille, je n'ai pas confiance parce qu'aujourd'hui, la nature nous a prouvé que nous ne devons plus faire confiance à quelqu'un, même à ta propre mère. Parce que nous avons des preuves. Tu envoies les enfants au village, les enfants rentrent du village étant envoûtés, d'autres rentrent étant malades, d'autres, la mentalité change. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas permettre de me détacher de mes enfants. Alors, est-ce que c'est une poursuite qui va aider une mère? Moi, je dirais non. Pourquoi, Parce Colette? que lorsqu'une mère se détache de ses enfants, c'est cette mère qui n'est pas possessive. Elle permet aux enfants d'aller voir ailleurs, aller apprendre ailleurs. Moi, personnellement, je dis que mes enfants doivent aller en vacances. La culture de mon village viendra d'où? Quand ils grandiront demain, est-ce qu'ils sauront là où ils sont sortis? Est-ce qu'ils pourront réellement dire d'où ils viennent? Alors, lorsque je reste avec eux, je suis une mère possessive en ce moment. Je permets mes enfants d'aller au village, parce que la mort, si on parle de mort, il y en a partout.
Si on parle de maladie, la maladie, je ne la détiens pas dans le sac. On peut être malade partout où on peut être. Donc, pour moi, les enfants doivent aller en vacances. D'accord. Donc, vous, quand vous décidez d'envoyer les vôtres en vacances, c'est au village, c'est-à-dire dans les zones rurales. Ça dépend de là où j'ai ma relation. Alors, vous les envoyez où? Les miens, principalement, je les envoie au village. D'accord. Les miens. Pas chez des sœurs, frères, amis? Au village, ils vont chez leurs grands-parents. Ici à Douala, ils vont chez la sœur, mais chez ma sœur, je ne trouve pas ça changer de lieu. C'est voir les mêmes choses. Très bien. Ils n'apprennent pas autre chose que ce qu'ils apprennent chez moi. D'accord. C'est ça. Charlotte? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que même chez toi, tu peux bien éduquer tes enfants. Tu peux bien leur montrer leur culture. Ce n'est pas en allant au village qu'il faut automatiquement nous sommes en ville maintenant. Nos enfants ne parviennent pas à parler nos langues. Pourquoi? Parce que nous sommes là. Vous êtes sûr qu'en amenant ses enfants au village, ils vont vraiment apprendre ils vont apprendre la langue? Oui. Donc pour vous, c'est le cadre indiqué pour moi, c'est le cadre indiqué. Un meilleur apprentissage de leur dialecte. Oui. Ouais. Je vous assure, moi je suis une fille Bassa. Je me suis mariée avec un gars du Mungo. Voilà, il ne comprend pas. Je ne comprends pas sa langue, moi non plus. On ne cause que français. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants sachent réellement parler Mbo ou alors parler Bassa? Qu'est-ce qu'il faut? Ben vous-même, les parents, vous devez être les premiers déjà à parler le dialecte. Puisque monsieur n'a pas voulu parler. Non. Monsieur Madame, vous êtes censé parler votre langue à vos enfants. La langue aujourd'hui, l'éducation nous interpelle à introduire mon mari n'est pas Bassa. Mon mari n'est pas Bassa. Ne serait-ce que votre langue, madame. Ne serait-ce que votre langue. La langue de mon mari alors. Mais je vais léser mon mari. Tu es d'abord mère. Tu passes la plupart du temps avec vos enfants. Attendons-nous. Par rapport au père, le monsieur sort pour aller se chercher. Mais tu passes un moment à la maison avec vos enfants. Oui, ma soeur, je comprends bien. La langue maternelle est privilégiée dans une maison. Alors, vous, par exemple, puisqu'on parle, je vais donner la parole à Charlotte, qu'on n'a pas trop suivi depuis le début de cette émission. Ça va, Charlotte? Ça va? Ça va très bien. Alors, Charlotte, pourquoi, qu'est-ce qui vous a mené déjà aujourd'hui? Vous avez 3 enfants. Comment est-ce que vous organisez les congés de vos enfants? Nous sommes en pleine période de vacances. Là. Comment est-ce que vous vous organisez? Puisque vous ne voulez pas les envoyer quelque part. À partir du moment où ils sont avec moi, j'essaye de... Sans publicité, nous avons par exemple des centres comme Matutututu qui dans des centres de divertissement, d'attraction, de loisirs. Voilà. Vous les amenez, vous les sortez, vous sortez voilà, avec eux. Sortir avec des enfants et tout et tout. Très bien. Parfois aussi, je sais pas, les promener un peu. D'accord. Mais... Alors, est-ce que vous avez pensé une fois quand même, vous pensez que c'est suffisant? Vous n'avez pas pensé à envoyer vos enfants dans d'autres environnements, d'autres milieux pour qu'ils puissent un peu découvrir et s'il faut vraiment les envoyer, je serai avec eux. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait si peur? Qu'est-ce qui vous fait si peur? Qu'est-ce que vous redoutez le plus quand vous y pensez à... Apparemment, vous avez du mal à accepter. Ce qui me fait peur, c'est parce que je me dis, en envoyant mes enfants, on ne pourra pas bien les encadrer. Non, ça c'est désir. On ne pourra pas bien les encadrer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On ne pourra pas bien les encadrer. Par exemple, je prends un cas. Oui. Si j'envoie mes enfants chez une mère qui a par exemple 60 ans, 65 ans. Une mère qui est votre mère ou votre belle-mère? Que ce soit ma belle-mère, que ce soit ma tante, que ce soit ma maman, elle est déjà si fatiguée. Et elle n'aura pas vraiment toute la force pour pouvoir entretenir mes enfants. Par exemple, il va falloir peut-être laver les habits. Les habits sont cette maman-là. Elle ne pourra pas vraiment s'asseoir, laver peut-être les habits de 4-5 enfants. Tu sélectionnes les habits que tu envoies. Moi, je me dis, il ne faut même pas sélectionner les habits. Non, il ne faut pas sélectionner les habits. Pourquoi sélectionner les habits? Il ne faut pas sélectionner les habits. Mais ce sont les mêmes grand-mères là qui ont pris soin de vous quand vous étiez tout petit. Mais elles sont déjà fatiguées, ça ne vaut pas la peine de les envoyer. Très bien. Alors, vous pensez donc qu'une fois
fois qu'une maman est fatiguée, on n'a doit plus couper besoin. le lien avec ses petits-enfants et Ce n'est pas couper le lien. génération Cette future. maman-là peut venir à la maison. Mais Elle peut venir à la maison. Peut Quand venir elle voir est les là, petits vous allez enfants vous à la plaindre. maison. Lorsqu'elle sera là, vous allez vous plaindre. Envoyer ses Vous enfants allez là-bas vous au plaindre village. si ces mamans arrivent. Envoyer les Être enfants au présent. village. Il faut D'accord. être présent devant la maman. Laissez Charlotte parler, oui. Il faut être présent Alors, si devant vous, la maman. si vous êtes vous-même en vacances avec vos enfants, Oui. ça ne change rien, Charlotte. Ça va changer quelque chose parce que Quoi, je par exemple? vais vraiment. vous bien serez toujours là à veiller regarder. sur Si, tout. je vais veiller sur mes enfants. Alors, comment est-ce que vos enfants vont découvrir d'autres réalités? Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'intégrer dans des milieux qui leur sont étrangers Ils si vont vous êtes toujours là? s'intégrer. Parce que moi-même, à partir du moment où je serai là, je peux bien les orienter. Est-ce que vous avez déjà eu à vivre une histoire, c'est-à-dire vous avez envoyé, je vais poser la question à Sidonie, est-ce que vous avez déjà eu justement, dans votre cas par exemple, vous en avez bavé, c'est-à-dire vous aviez l'habitude d'envoyer vos enfants jusqu'au jour où vous avez remarqué que ça ne leur faisait pas du bien. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Effectivement, moi, dans mon foyer, bon, je suis à 24 ans de mariage. Bon, à mes débuts, mon mari avait l'habitude de m'amener tout le temps au village avec des enfants. Mais on en a été victime. Que du retour, je rentre avec des enfants agonissants dans le bus. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 6 ans, je ne mets plus pied dans mon village, dans le village de mon mari. Et les enfants À n'ont jamais cause été de malades ces depuis dégâts. là? Non, mais Après la 6 ans, maladie là, a les été enfants n'ont posée. pas La maladie été a été malades. posée. Après ces 6 ans, tes enfants n'ont plus jamais été malades? Mais ils sont les enfants peuvent malades, être mais malades, mais il faut la regarder. maladie Il faut a été regarder le occasionnée. cas. Si. Dans Ça ma peut belle être famille. occasionné là-bas. Dans ma belle Il faut pas famille. toujours Mais le problème, c'est regarder que c'est donné. Pas seulement parce que c'est lorsqu'on va jusqu'au village qu'on Tu peut atteindre vos amènes enfants. les D'accord. enfants On peut bien atteindre portants. vos Tu enfants amènes les même enfants étant bien dans votre portants. maison. Du retour N'oubliez au pas ça, mes village, sœurs. les enfants sont victimes. Aujourd'hui, on a des envoûtements. Aujourd'hui, il y a des épouses à ma belle-mère Oui, qui mais peut je venir. dis, n'oubliez Ça pas peut ne que pas même être ta dans nos belle-mère, maisons, mais ça laissez-les peut être même la coépouse de ta belle-mère qui vient rendre visite à sa coépouse. Et puis, bon, ça se passe comme ça peut se passer. Alors, Sidonie, vous, par chance, vous étiez avec vos enfants. Oui. Alors, même étant présent, vous n'avez pas pu protéger vos enfants contre ces personnes Voilà. suspectes pour qu'elles puissent atteindre vos enfants? Ah, puisque ces choses-là sont spirituelles. Ces choses-là sont d'ordre spirituel. Parce que toi, tu es là, physiquement, tu te dis que tes enfants sont bien portants, mais dès que tu les ramènes dans la vie, tu commences à remarquer certains dérapages. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous avez dit que vous n'irez plus, vous n'enverrez plus vos enfants. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est la décision que mon mari a prise. Et je me suis... Et comment réagit Aligné. votre entourage? Comment réagit votre belle famille? Ah, moi, ma belle famille, chacun est de son côté. Parce que quand il n'y a pas entente, on ne force pas l'amour. Chacun est de son côté. C'est comme ça que je vis avec ma belle famille. D'accord. Parce que quand tu entres dans une famille où tu as été rejeté, tu ne peux pas forcer qu'on t'accepte. D'accord. Tu te mets à l'écart, puisque c'est l'homme qui t'a choisi. Tu ne peux pas forcer t'imposer dans une famille où tu as été rejeté. Donc, vous pensez qu'ils ont, pour vous détruire, ils sont passés par vos enfants pour vous faire du mal, pour vous atteindre? Effectivement, effectivement. C'est pour ça que vous avez décidé de couper les liens. Oui. Mais vous les enverrez quand même chez une amie à vous? Non, même chez une amie. Avant, chez personne, alors même pas Personne. chez votre soeur? Ah, je ne fais confiance à personne. Même pas votre Même maman? à ma propre mère. S'il faille que je me détache de mes enfants, si mes enfants peuvent aller passer quelques jours chez quelqu'un, je dois être présente. Très bien. Alors, demain après-demain, vous êtes une maman, demain, vous serez grand-mère. Ah oui. Comment est-ce que vous réagirez si l'une de vos filles ou bien de vos beaux-fils avait ce comportement-là ou bien tenait ce genre de décision, c'est-à-dire vous empêchait d'être en contact avec vos petits-enfants sous prétexte que vous êtes sorcière? Ah, mais je vais m'aligner, je vais accepter la position. Si je ne me reproche de rien, si je vais accepter. Je vais accepter. Très bien. Colette, vous mourrez d'envie de parler. On vous écoute. Oui, moi, je ne suis pas d'accord. Pas du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Parce que- Elle allait avec ses enfants dans sa belle famille, Oui. en vacances. Les enfants étaient transformés. Ils sont rentrés malades. Vous voulez qu'elle reparte encore? Non. À sa place, vous allez repartir? Non. Avant que je ne dise non, je dois Très savoir bien. pourquoi. Ces enfants étaient malades de quoi?
qu'est-ce qui a certifié que c'est la grand-mère ou la grande-belle-mère, entre parenthèses, qui était cause de ça? J'ai demandé tout à l'heure que, est-ce que depuis qu'elle est en ville, ses enfants n'ont jamais été malades? Et quand bien même nous sommes en ville, nous envoyons les enfants à l'internat. L'enfant continue les études, il va à l'université. Il continue, il va en Europe, il est seul. Toi, la mère là qui dit que tu ne veux pas te détacher de tes enfants, tu te détaches et en ce moment, les enfants sont où? Et tu es où? Madame, je vous rappelle que même dans ces internats, même dans ces internats, c'est l'école pour même dans ces internats, on trouve du chaos là-bas. C'est chacun qui apporte sa mentalité. Voilà. Il y a les bandits parmi eux, il y a des sorciers parmi eux. Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire? Soulever le petit jupon et les mettre là-dedans, jamais grandir? Pas du tout. Non. À ce que je sache, nous ne pouvons même pas protéger les enfants. Il n'y a que Dieu. Mais nous devons mettre des garde-fous. D'accord. Nous devons mettre des garde-fous. Je suis d'accord avec les garde-fous, mais alors, moi, en tant que grand-mère, présentement, j'ai mon petit-fils. Oui. S'il arrive que dans 5 ans, dans 10 ans, que le papa de ce petit-là dise que non, 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 tu ne vas pas chez ta grand-mère parce qu'elle est sorcière. Vous croyez que je serai bénie dans mon cœur? Ça, je vous le dis non. Non. Parce que la grande joie des grands-parents, je voudrais vous rappeler une chose que moi, j'ai vécu, c'est avoir des petits-fils. Et c'est avoir effectivement autour de soi. Mais quand les enfants grandissent, moi particulièrement, mon papa, de temps en temps, ils ne viennent pas ne permettait pas d'aller dans le village maternel. Jusqu'au moment où nous avons grandi. Et nous avons cherché de nous-mêmes la route qui menait vers notre grand-mère maternelle. On ne mettait pas pied. Il avait ses raisons. Il avait ses raisons. Et il vous en a donné quelques-uns? Il en avait donné quelques-uns. Oui, parce que lui, il nous disait que bon, il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Donc, c'est ça que tu passes dessus. Donc, ça veut dire que de plus en plus, justement, les parents ont de la peine à faire confiance à leur entourage. Surtout à leurs parents. Les parents ou grands-parents. Vous craignez qui le plus? Vous craignez qui, Charlotte? Moi, je crains tout le monde. Ben, vous n'avez même pas des exceptions? Vous n'avez pas des sœurs, des amis? Tout le monde. Je crains tout le monde. Je préfère rester avec mes enfants. Je crains tout le monde. Alors, si vous craignez tout le monde et que tout le monde vous craint, vous ne pensez pas que vous allez vivre en autarcie? C'est-à-dire toute seule avec vos enfants? Non. Oui, mais... Alors, mais vous acceptez quand même avoir des vacanciers chez vous ou pas? Je peux dire oui, comme je peux dire non. Non. Je n'oblige pas. D'accord. Je n'oblige pas qu'on m'amène des vacanciers. Je n'oblige personne de venir chez moi. Mais quand il y en a, vous acceptez? S'ils veulent venir, ils peuvent venir. D'accord. Mais je ne les oblige pas. Et quand ils viennent, comment est-ce que vous les traitez? Vous avez des vacanciers actuellement chez vous? Si. Ils viennent d'où? Ce sont mes neveux. Les enfants de vos sœurs? Oui. Très bien. Vous les traitez comment? Les sœurs qu'elle n'a pas confiance. De façon différente ou bien de la même manière que vous traitez les vôtres? Voilà, de la même manière que je traite. Très bien. Alors, est-ce que vous ne vous dites pas que vos sœurs aussi feraient pareil si jamais vous les envoyez aussi, vos enfants, passer quelque temps avec les leurs? Oui, mais ça dépend. Comment est-ce que vous réagirez si vous découvrez que vos proches se méfient de vous ou vous redoutent au point d'avoir peur de vous confier la garde de leurs enfants? Je ne peux même pas... Ça ne peut rien me faire ni chaud ni froid parce que bon, en ce moment, le monde est devenu ce qu'il est. Les gens se méfient de tout le monde. Ben parce que si ça vous fait mal, si ça va vous choquer, mettez-vous à la place de l'autre aussi. Donc vous ne serez pas choqué. Ça vous arrange. Si jamais ça vous arrange, c'est-à-dire si on n'envoie pas les enfants chez vous, vous êtes contente parce que pareil pour vous, vous n'envoyez pas vos enfants ailleurs. Oui. Alors comment est-ce que vos enfants font donc pour s'intégrer dans les différents milieux autres? Vous avez pensé par exemple au fait de ce qu'ils vont devenir si jamais vous n'êtes pas là? Si, ils peuvent aller, par exemple, moi je prends le cas de l'école. Si aujourd'hui peut-être ils ont un bac peut-être à l'université et tout, ils peuvent se détacher de moi. Là, je sais que c'est l'école. D'accord. Oui. Mais pas avant. Oui, ben, là, nous parlons des vacances. Envoyer par exemple les enfants au village. Peut-être avec des tantes et tout. Tu ne sais pas qui est qui.
je Bah, ne alors, trouve est-ce pas que ça. vous aussi, parce que... Tu envoies Oui, tes enfants. c'est de Mais nous. celle qu'on est- Mais quand je parle de l'école, l'école, les membres de votre famille. de votre Peut-être famille. dans le cas de Sophie, ses enfants étaient abusés par son beau-frère, mais les tantes c'est votre famille. Ta famille, ce sont tes Sidonie, par exemple, tes mamans. a soulevé Comme un cas où Sophie, ses comme enfants... la sœur de Sophie, Très bien. cette fille, Oui. c'est sa sœur, non? Oui. Voilà. Sidonie nous a donné ses raisons. Quelles sont les vôtres? Mes raisons. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui vous en arriviez là? C'est parce que j'ai vu beaucoup de choses. Alors lesquelles? Beaucoup de choses. Par exemple, je connais une famille, grâce à leur réconciliation entre frères et sœurs, ce monsieur a perdu ses 2 enfants. Donc, on ne sait pas la cause jusqu'à présent. Donc, ce qui fait que... La cause de j'ai quoi? De la vraiment- disparition des 2 enfants? Si, si, si. Bah, si on ne sait pas pourquoi on indexe alors le monsieur. Voilà. Pourquoi? On ne sait pas parce que ce monsieur a envoyé les enfants chez sa sœur. Ce monsieur a pris ses enfants envoyés chez Alors, sa c'est le sœur. cas du monsieur. C'est le Charlotte. cas de monsieur. Mais vous, personnellement, parlez-nous de votre cas. Vous êtes maman de 3 enfants. Oui. Forcément, vous en avez eu un qui a des tantes, et des cousins et tout. Il y a eu un deuxième, un troisième. Comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui justifie cette posture que vous avez actuellement? Forcément, il y a eu quelque chose qui s'est produit pour que vous décidiez de ne plus jamais parler, Oui, Charlotte. moi, je Mais me n'ayez dis, pas peur de oh parler, non. Charlotte. C'est pas ça. Nous sommes entre femmes. Parlez, dites-nous, ça permet de comprendre. On a eu le cas de Sidonie qui est revenue sur un cas, donc elle a ses raisons, donnez-nous les vôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, je prends le cas de maladie. Tu peux envoyer tes enfants en vacances et ces enfants rentrent vraiment malades. Est-ce que Charlotte C'est a donné. envoyé ses enfants en vacances? Moi, les moi, enfants je n'ai sont pas rentrés? encore envoyé mes enfants en Voilà. J'étais vacances. même avec D'accord. mon mari. Hein. Je n'ai D'accord. pas encore envoyé Comparer mes le enfants. moment. Vous ne les avez jamais envoyés en Jamais vacances? envoyés en vacances. Pour les envoyer moi-même, donc ils vont avec moi. Charlotte, vous ne voulez pas nous dire ce qui s'est passé? Vous ne voulez pas nous dire ce qui rien, s'est passé? rien, Il y a peut-être rien. quelque chose que vous reprochez, peut-être à certaines personnes, c'est pour ça que vous ne pouvez Moi, pas les confier. non, moi je me dis que les gens ne sont pas unanimes, les gens ne sont pas... Donc, ils ne peuvent pas bien encadrer tes enfants comme toi-même. Quel Mais les genre gens, c'est qui? d'encadrement? Les gens, ce sont vos Et quel genre Vous d'encadrement? pensez que les frères, manger, les le frères à votre vêtir, mari, c'est ça? les frères à votre mari, les C'est parents ça, de votre encadrer, mari, de qu'on votre doit se fiancé plaindre. ne peuvent pas s'occuper de leurs petits-enfants comme si c'était, sachant que c'est leur sang. C'est difficile. Parce que jusqu'ici, moi, je ne comprends pas de quel encadrement Bref, parle le médecin. Quand tu es détesté, Quand tu es détesté chez par toi, la belle les famille, enfants peuvent manger. tes enfants ne peuvent pas s'habiller. avoir C'est la les même soins chose aux quand côtés bien de même ta ça belle chez ta famille. femme. Quand Très la bien. dame est rejetée, Très les bien. enfants ne peuvent pas, c'est-à-dire avoir de la chaleur provenant de la belle famille. Très bien. Vous avez l'occasion de réagir, envoyez-nous vos messages sur nos différentes pages Facebook à travers le numéro de téléphone déjà qui s'affiche au bas de votre petit écran. Laissez-nous des messages sur la page Facebook d'Equinox Télévision. Allez juste sur Facebook, tapez Equinox TV. Le thème a été posté. Laissez votre commentaire. Nous allons le lire dans les prochaines minutes. Également sur le forum Amis qui aime Parole de Femmes ITV, ainsi que sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV 2015. Alors, Charlotte, est-ce que ça fait du bien à vos enfants de vivre de lundi à dimanche, du 1er au 31, avec leur mère? Le fait qu'ils aient de la peine à se séparer de leur génitrice, est-ce que ça leur fait du bien? Oui, ça leur fait du bien. Est-ce que vous n'avez pas essayé une fois de les isoler un peu pour voir un peu comment ça se passerait? Vous n'avez pas eu des cas où vous êtes malade et forcément il y a quelqu'un d'autre qui doit venir s'occuper de vos enfants et tout ça? Donc vous êtes vraiment là tout le temps pour tout, vous assurez Tout le temps. tout, personne ne fait rien, vous faites tout. Non, pas que je fais tout, mais je suis là. Vous allez avec pour eux leur- se divertir, vous êtes avec eux à la maison, s'ils veulent changer d'air, vous les accompagnez, s'ils veulent se déplacer, vous allez avec eux et tout ça. Non. Ils ne sont pas quand même en prison. Ils ne sont pas en prison. Ah, ah. Je peux les envoyer, peut-être s'amuser, peut-être aller voir le match, peut-être ceci, peut-être, mais pas envoyer mes enfants chez des gens. Très non. bien. Les vacances, non. Je Colette, sais pas vous du tout. pensez que le malheur est forcément chez autrui? Est-ce que le diable peut parfois être, Il est partout, ma soeur. même chez nous? Même dans ta propre maison.
il entre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Maintenant, c'est toi la maman, ou alors vous les parents, vous orientez les enfants. Faites attention avec ces enfants. De quel genre d'attention? Parce que les enfants sortent. Les enfants vont, ils viennent. Moi, j'ai dit au début de l'émission que je souhaiterais toujours qu'à chaque année, que mes enfants aillent ailleurs. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un certain âge? C'est-à-dire, quand on parle des vacances, il y a un certain âge. Oui. Ou alors, il n'y a pas d'âge. Non, il y a un certain À âge. partir de quel âge, pour vous, on devrait envoyer les enfants en vacances? Pour moi, à partir de 10 ans. Pourquoi? Non, parce que les enfants sont déjà conscients. Très bien. Et vous, Pour Sidonie? moi, c'est à partir de l'âge de l'adolescence. D'accord. Oui. Et vous, Charlotte? Peut-être à partir de 30 ans. 30 ans. C'est la cata. Elle tient à ne pas se séparer de ça. cata, Mais 30 ans, c'est ça veut les dire mères que c'est quand votre enfant ira. Ah oui, c'est les mères possessives. Alors, supposons Elle ne que voudrait il y a pas que aussi son enfant se détache d'elle. oui, Que feras-tu quand Colette. ce bonhomme va épouser une femme? Mais là, je sais autre là, chose. là c'est autre chose. Je sais que là, Il sera déjà majeur. Celle de mère, Il là, sera quand déjà la majeur. belle-fille est là. Non. non. alors, Ça peut pas Charlotte, être le vous cas. avez un de vos oncles, par exemple, bien situé, peut-être une autorité de la ville, quelqu'un qui a des moyens de pouvoir s'occuper de vos enfants, subvenir à leurs besoins, et qui voudrait que vous envoyiez les enfants pour quelque temps. Vous accepteriez ou pas? Non, je n'accepte pas. Parce que, Colette, il y a des cas, par exemple, on refuse d'envoyer les enfants chez des personnes qu'on ne connaît pas assez nantis. C'est-à-dire, on va dire que non, ils n'ont pas assez de moyens pour s'occuper des enfants. Mais quand c'est des personnes qui ont des sous, qui ont une bonne position financière, on envoie les enfants. Là, cette fois-là, on oublie le danger. Oui, On oublie le danger. effectivement. On confie les enfants de façon Parce aveugle, que parce qu'on le sait qu'il y a le repas, confort. le sandwich du matin, Oui, il n'y a pas le moyen, petit le rassuré. petit déjeuner. Alors que lorsqu'on l'envoie chez une tante, Oui. qui l'enfant apprend à manger peut-être son bongo le matin, c'est pas le bout de pain. L'enfant prend d'ailleurs même le goût. Les miens, par moment, lorsqu'ils revenaient du village, oh maman, on revient encore retrouver ton pain là. Alors que lorsque nous étions chez grand-mère, le matin, le manioc qui a dormi, comme c'est le temps de sa four, on a passé sur la poêle et puis, maman, fais-nous ça, hein. Vous voyez ça? Ils prennent Même étant ici, à on peut découvrir. changer Non, on ne peut pas le rythme changer nutritionnel. étant ici. On ne peut pas changer. Parce que bon, ici. lorsqu'ils vont Parce à que ces maniocs, on l'école, les ils voit sont tous les soumis jours. à leur déjeuner. Mais lorsqu'ils sont à la Pendant maison, les on vacances, peut vous décider faites de faire comment? le riz sauté. Pendant les On vacances, peut vous décider faites comment? d'acheter du manioc avec les prunes. C'est de peut-être vous avez Ici en ville, Oui, le matin, il y a le manioc en ville. Nous avons Il y a tout la en bouillie. ville. non, le Il y a la matin, bouillie. vous dites que tous les Il y matins, a les la enfants bouillie. vont manger le Il y a les manioc. prunes. Bah, Maintenant, Sidonie, même peut-être à parce la que- fin, Non, mais tu frère, peux ne t'acheter nous les voilons bouillies. pas les Sidonie, yeux. Sidonie, Non, je les crois sœurs. pas des- Moi, ce matin, Ne j'ai nous mangé voilons la pas. bouillie avec mes enfants. Sidonie, peut-être que vous avez cette posture en plus parce que vous avez, c'est-à-dire c'est pas l'amour à la folie avec votre belle famille, ça on peut le Peut-être. comprendre. On peut Mais le comprendre. si ça avait été le cas contraire, Oui. est-ce que votre vision aurait changé quand même? Si, Ça aurait changé. si. Donc c'est la Bah, déception de la belle famille. Oui. Voilà, c'est pourquoi elle est carrée là-dessus. Même pas, et du coup, même les amis sont inclus, même Non, vos mais sœurs, ta propre même vos famille sœurs, aussi. votre famille. Non, moi, j'ai pas de problème avec ma Donc vous famille. pouvez envoyer les enfants chez votre... Si, mais le problème, c'est que la décision vient du chef de famille. Le chef de famille a interdit également que ces enfants viennent chez vous, de Si. votre côté, chez votre maman, vos sœurs et frères et tout. Non, non, non. De non. votre côté, il n'a pas de problème. Non, il n'a pas Mais de de son problème. côté, il y a un problème. Oui. C'est de son C'est qu'il y a côté vraiment qu'il y a un problème. problème. Oui, C'est Colette, vous qu'il y a dites. vraiment un problème. Ah ouais? Ouais. C'est qu'il y a un Et problème. comment est-ce que les enfants se retrouvent dans ce cadre-là? Ah, ils sont habitués. Ils sont habitués parce qu'ils ont vécu des scènes vraiment qui les ont traumatisés. D'accord. Donc depuis lors, vos enfants ne partent plus rendre visite, du moins en vacances, du côté de Côté leur papa, paternel. seulement chez vous. Oui, oui. Alors, Vous est-ce leur que dites sur le que plan désormais- culturel, est-ce qu'ils prennent le temps justement Ah, de sur connaître le leur... plan culturel, pour le moment, ils sont encore les adolescents. Alors, Alors, je je dit suis... qu'à partir de l'adolescence, vous pouvez les envoyer en congé. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit. Là, maintenant, ils sont déjà réfléchis. Alors, ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Ouais. On n'a plus besoin de leur laver la vaisselle pour eux. Hein? Alors, mais du côté maternel, c'est pas aussi facile, hein, parce que mon mari, vraiment, il est très rude par rapport à cette décision. Et il y a des hommes qui ont cette posture-là, Oui. hein, qui Oui. refusent. Ils sont Et puis en prêts même parce temps, que mes enfants ne connaissent pas le chez moi.
Les enfants ne connaissent pas mon village. Les enfants ne connaissent pas. Mon mari est catégorique. Là, il est catégorique parce que difficilement, ces enfants ont l'opportunité d'aller n'importe où. Alors, ils ne connaissent pas votre village, ils ne connaissent pas non plus le village. Enfin, ils connaissent le village de papa, mais il leur a interdit d'y aller. Ils connaissent les villages des amis de papa? Pas du tout. Même les amis de papa, nous sommes dans la ville. Très bien. Le savoir. Alors, nous allons observer une courte pause, le temps de recevoir une quatrième invitée surprise. Nous allons suivre ces vox pop qui ont été tournés ici même dans la capitale économique par Florent Zé et Farel Bougna. On se retrouve juste après. Pour envoyer l'enfant en vacances, il faut aussi mettre les moyens. Et ce n'est pas évident maintenant pour envoyer les enfants chez des frères, chez des sœurs. Il y a déjà trop de mauvaises choses. L'enfant est plus sûr à côté de toi qu'ailleurs. Je ne suis pas pour. Parce que ça dépend des conditions. Vous pouvez envoyer les enfants naturellement, mais d'autres personnes se servent, croient peut-être que c'est une manière d'utiliser vos enfants ou de faire des choses qu'il ne faut pas. On partait au village, d'abord il y avait une ambiance très bonne avant. Parce que maintenant, il y a des choses qu'on trouve présentement. Avant, on ne trouvait pas ça. Pour envoyer son enfant en vacances, déjà, il faut être sûr que la personne chez qui vous l'envoyez est sur place, est stable, pour avoir du temps à vraiment bien prendre soin de ses enfants. Ou encore, vous le parent, si vous êtes disponible, à vous déplacer et aller vraiment passer les vacances avec ces enfants-là. Ce que j'ai fait ces vacances, c'est que j'ai envoyé mes propres enfants chez ma belle-sœur, mais pour que les enfants puissent rester, elle m'a demandé de patienter qu'elle prenne son congé. Et quand on a validé son congé, elle a donc demandé que je vienne laisser les enfants pour être vraiment sûre qu'elle a les yeux sur ces enfants-là. Envoyer les enfants en vacances, c'est une bonne chose. Parce que moi-même, j'ai envoyé les miens cette année chez mon beau-frère, le petit frère de mon mari. Donc, je trouve que c'est nécessaire pour que les enfants changent un peu des idées, qu'ils connaissent aussi d'autres, mes cousins, les nièces. C'est normal, la famille, c'est normal d'envoyer les enfants en vacances. Je dois mettre mes préjugés de côté, surtout quand je connais la personne chez qui j'envoie les enfants. Donc, je dois mettre mes préjugés de côté et permettre aux enfants d'être épargnés. Parce qu'ils sont tout le temps à la maison. Tout le temps, école, maison, école, maison, école, maison. Donc il faut qu'à un moment donné, qu'ils changent un peu d'air. Je serais d'accord, très fière d'accueillir d'autres enfants chez moi. C'est-à-dire que mes nièces, mes neveux, pour les vacances, pour qu'ils fassent connaissance avec les miens. Malgré le coût de la vie qui est élevé, je peux accueillir les enfants. Parce que toujours est-il, les miens sont à la maison, ils trouvent de quoi manger. Alors s'ils sont ensemble avec leurs frères, ils trouveront toujours de quoi manger. J'aime bien partager avec les enfants. J'aime bien être là. Quand un enfant peut être quelqu'un, il le devient par la force et la grâce de Dieu. Donc le reste, c'est vrai que ça existe, la sorcellerie, la mauvaise éducation, la maltraitance et tout ça. Bon, mais moi je remets à Dieu, ça aussi c'est une formation. Aujourd'hui, de nos jours, avec tout ce qui se vit, tu envoies ton enfant chez ton frère. Après, si la femme de ton frère n'est pas attentive, tu vas entendre que soit l'enfant s'est égaré, soit c'est le voisin qui a violé l'enfant, soit ceci et tout et tout et tout. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée pour un parent de dire non, que je préfère que mes enfants restent sur place. Les enfants, généralement, sont des gens qui, s'ils ne se sentent pas bien quelque part, ils ne peuvent pas rester longtemps. Donc, du coup, s'ils arrivent à faire même 2 jours chez quelqu'un, ça veut dire qu'ils se sentent à l'aise. Voilà. Donc, et leur oncle me donne aussi des nouvelles tout le temps. Donc tout va bien. Aujourd'hui, les orientations sont un peu cadrées. Parce qu'avant, on allait chez les amis des parents, les amis des grands-parents, la grande famille. Mais aujourd'hui, vu l'aspect social, avec tout ce qui se passe dehors, on est censé de beaucoup limiter l'éducation. Donc aujourd'hui, avant d'envoyer les enfants passer les congés quelque part, on voit le vis-à-vis, la personne qui est en face, son comportement avant d'envoyer ses enfants. Et il y a une période où moi-même je prends des congés, qui est souvent la longue période d'août. Là, je vais avec eux. Ça leur permet que quand je suis au village, moi-même j'y veille et je leur présente que voilà tel, voilà tel, voilà tel. Et convivialement, ensemble, on le gère.
De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, et si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des vacances et surtout nous nous intéressons à ces femmes qui craignent d'envoyer leurs enfants en vacances. Nous recevons sur ce plateau Grace Mateke. Bonsoir Grace. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Grace est mariée, elle est mère de 2 enfants, elle est coiffeuse, elle habite le quartier Omnisport. Merci d'avoir accepté cette invitation Grace. Merci. Vos enfants vont bien? Très bien. Ils sont en vacances actuellement? Si, ils sont en vacances. Ils sont allés où? Ils sont allés chez ma petite sœur à Bepanda. Ah, vous faites confiance à votre sœur? Tout à fait. Donc, vous alors, vous pensez qu'on devrait envoyer les enfants en vacances? Si, je suis tellement d'accord. Pourquoi? Les enfants doivent changer l'environnement. Parce que déjà, les vacances, ça permet aux enfants de s'épanouir. Parce que les enfants ne peuvent pas rester dans un seul environnement pendant toute leur période de l'école. Parce que qui dit vacances dit l'effet d'interrompre. Déjà, quand les activités sont... Une période de repos. Une période de repos, quand les activités sont interrompues, soit peut-être pour les enfants, pour les employés, voire même les parents même ont droit aux vacances. Si les enfants vont aux vacances, ça ne gêne pas, ça ne crée pas un problème. Ça ne crée pas un problème. Mais alors, envoyer les enfants en vacances, c'est bien. Mais envoyer les enfants passer les vacances chez qui? Peut-être c'est là qui est le problème. Chez qui? Ça veut dire quoi? Déjà, nous sommes bantous. Nous sommes issus d'une famille. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous sommes issus d'une famille. Ces familles, ce sont les nôtres. Alors, ces enfants doivent aller en famille pour essayer de changer un peu la mentalité et l'éducation. Parce que tout ne vient pas des parents. Et de solidifier les liens avec leurs proches cousins et cousines, forcément. Avec tante. Tout à fait, tout à fait. Donc vous, quand vous envoyez les enfants en vacances, c'est chez les proches de la famille, c'est-à-dire des membres de la famille. Oui, vous pouvez les envoyer chez une amie à vous? Si possible, je peux bien, Parce que déjà, avec l'amitié, nous formons déjà un lien parental, puisqu'on fait confiance, il faut savoir faire confiance aux gens. Si déjà nous, qui sommes mamans aujourd'hui, nous avons des enfants, ce sont ces parents qui nous ont élevés et qui nous ont permis d'être ce que nous sommes. Très bien. Alors, vous pensez quoi des parents, des fois, qu'on envoie des enfants en vacances, les enfants reviennent maltraités, mal nourris, malmenés également? Vous avez déjà eu à vivre ce genre de situation là? Non, pas du tout. D'accord. Comment vous faites donc pour éviter que vos enfants subissent certaines maltraitances? Cette maltraitance, ce sont des idées que les gens se mettent en tête. Ce sont des idées que des gens essaient de mettre dans les têtes, dire quand mon fils ou bien ma fille va quelque part, elle sera maltraitée. Mais moi, je ne trouve pas ça comme une maltraitance. Moi, je me dis que quelque part, les enfants sont en train d'être formés. Et c'est pour leur bénéfice. D'accord. Mais, Sidonie, on sait très bien qu'il y a des cas où c'est vraiment rude. C'est-à-dire, les enfants partent passer les congés chez une tante, chez une amie, mais qui vivent un véritable calvaire aussi. C'est-à-dire, les réalités sont autres une fois que l'enfant est à la maison. Oui. Tu trouveras que les enfants de peut-être de ta grande sœur, ils vivent une vie aisée et c'est la tienne qui est esclave dans la maison. On l'appelle à gauche, on l'appelle à droite. Elle est victime de tout mot dans la maison. Par contre, les enfants proprement dit de la cousine ou de la tante sont là, mais c'est ton enfant qui est maltraité. On en trouve. D'accord. Et madame, quand vous dites que les enfants sont maltraités, déjà vous-même, ces mêmes travaux que les enfants font, les travaux ménagers, vous les faites faire ces travaux à la maison? Oui, mais c'est ordonné. Comment vous trouvez que là-bas, c'est pas ordonné? Non, parce que bon, tu trouveras dans certaines maisons que, oui, chaque maison, il y a effectivement. Nous savons, avec le temps que nous avons aujourd'hui, nous-mêmes parents, nous avons les enfants qui ne veulent rien faire. Non, mais ça comme dépend ça, quand il arrive chez la tante, non, ça dépend de l'éducation. La tante lui dit le matin, lorsque tu te lèves, tu dois d'abord avant de. Effectivement. Et c'est pas évident. Et là, les enfants n'ont pas l'habitude. Quand l'enfant n'a pas l'habitude, arriver à la maison, on va te dire que maman, là-bas, je n'irai plus jamais. Parce que c'est moi qui... Je vous ai dit tout à l'heure que, alors que une fois, j'ai envoyé mon fils en vacances chez l'une de mes belles-sœurs. Alors, le rythme de nutrition chez moi, il a trouvé le contraire chez ma belle-sœur. Et une fois, devant ma belle-sœur, mon fils m'a dit, maman,
je suis mal nourrie ici. Je lui ai dit oui. À partir du moment où tu as accepté d'aller en vacances, c'est ça aussi les chacun vacances. a son rythme de vie. C'est l'école de la vie. Tu vas te soumettre. C'est l'école de la vie. À partir du moment où tu as accepté d'aller hors de chez toi. Très bien. Vous, grâce à qu'on commence à lire les messages, est-ce que quand vous envoyez vos enfants en congé, vous prenez des dispositions particulières, c'est-à-dire est-ce que vous faites une ration alimentaire? Tout à fait. Quand vous dites que les enfants sont mal nourris, vous-même, vous avez fait quoi pour ces enfants? Donc vous faites quoi? Vous faites quoi? Porter les enfants et les amener. Tu les as envoyés en Ce n'est pas une en raison. vacances. C'est pas parce que vous avez envoyé les enfants en vacances que vous allez léguer la chaîne. Quand je laisse en moi, je m'arrête. Quand vous envoyez les enfants matin, midi et soir. Là-bas, ma belle-sœur commence à faire sa cuisine à partir de 15 h. Ce que mes enfants n'ont pas connu. D'accord. C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Vous disiez, alors, pour éviter tous ces dégâts, je préfère maintenir mes enfants chez moi. Quand j'envoie mes enfants en vacances, je prends les dispositions comme ceci. Je fais préparer peut-être un sac de riz, un peu du nécessaire, les produits de première nécessité, pour que les enfants puissent être à l'aise. À chaque fois, je peux envoyer un petit quelque chose pour essayer de soutenir, parce que les moyens, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Très bien. Alors, je vais lire quelques messages. Alors, je suis moi-même maman de 3 enfants et je suis d'accord avec la dame en rouge et noir. Mes enfants sont des adolescents et je ne les ai jamais envoyés en colonie de vacances. Ruth, depuis Paris. Rouge et noir, je crois que c'est Charlotte, elle est partie. Gisèle Djebo Misango, c'est pas évident s'il faut envoyer l'enfant en vacances. C'est mieux que j'aille avec mes enfants parce qu'il aura une discrimination envers les enfants, ce qui n'est pas bien. Le mieux, je reste avec mes enfants chez moi. Beauté Nambino, bonsoir à vous. Moi, c'est Diane Itoa depuis Pointe-Noire au Congo. À mon avis, je dirais que tout découle des habitudes des parents. Bref, le départ des enfants en vacances peut être bénéfique ou pas. Dans le premier cas, ça motive les parents et dans le second cas, le découragement total. D'où cette crainte. Vous êtes d'accord? Dorcas Lagrasse. Bonsoir Julie et bonsoir aux panélistes. Charlotte et la dame en rose n'ont pas d'argument valide. La pratique de la sorcellerie est partout. Le protecteur par excellence est Dieu. Il faut apprendre la sociabilisation aux enfants dès le bas âge et leur inculquer des valeurs d'humanisme. Bravo à Colette, très bonne analyse. Merci. Alors, Marie-Hélène Chouemeni depuis Paris, coucou à toutes. Alors, Julie, ça c'est un thème qui résume les problèmes de la société. Ah oui, le monde actuel est gâté, pourri par la montée grandissante de l'inceste, du viol, des disparitions, du trafic d'organes humains. Si bien qu'envoyer son enfant en vacances, même dans sa propre famille, est source de doute, de méfiance ou de recommandation à de nos enfants. Vous êtes d'accord? Moi, non. Ah, vous non. Irène Clarisse, sujet pertinent. Nos enfants sont ce que nous avons de plus cher. L'on ne confie pas la clé de son coffre à n'importe qui. Vous êtes d'accord? Dieu prend soin des enfants, même s'ils sont n'importe où. Il est le seul. Pas de passi, Kenjo Folk. Je crains d'envoyer mes enfants chez une personne en qui je n'ai pas confiance. En d'autres termes, chez une personne qui n'a pas la même façon d'éduquer ses enfants que moi. De peur que mes enfants ne rentrent transformés négativement. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Mais s'il faut que les enfants essayent, il faut bien de temps en temps les envoyer dans des... Oui, mais c'est la relation que tu as envers la personne, comme la soeur venait de dire, chez sa tante, chez sa soeur, elle a étudié. D'accord. Jean de Camp. Salut Julie, selon moi, il n'est que normal et nécessaire d'envoyer les enfants en vacances. Mais les parents qui sont conscients de la fragilité des enfants doivent les encadrer dans les meilleures conditions possibles. Il faut prendre soin des enfants des autres comme si ce sont les tiens. C'est bien que les enfants changent d'air après une année scolaire. Claire, tout à fait. Claire. Kavia Kono, je trouve pas normal d'envoyer les enfants en vacances seuls, avec les mauvaises personnes qui sont autour de nous actuellement. Je vais dire des personnes qui gâtent nos propres enfants innocents, qui sont parfois violés quand ils sont abandonnés à eux-mêmes. Benjo Tagui Batik, les gens sont devenus si méchants qu'envoyer ton enfant chez un proche n'est pas facile. Vice versa pour celui qui reçoit. La meilleure aide, c'est à distance. Bon thème, Julie, merci. Pélagie Gouet, coucou Julie, bonsoir mesdames. Nous sommes dans un cercle de vitesse où même les parents n'ont pas assez de temps à consacrer à leurs enfants. Il serait judicieux pour moi d'inscrire les enfants dans des centres de loisirs où ils pourront apprendre à s'amuser. Merci. Les centres de loisirs. Est-ce que les centres de loisirs remplacent la famille? C'est donc ce que je voulais poser. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que même dans ces centres de loisirs, on trouve toujours ces viols et tout, et tout, et tout. Parce qu'une fois l'enfant est toujours dans la maison, il ne sort pas. Et une fois qu'il découvre un peu un petit espace, allez,
ça devient la catastrophe. Il y a plusieurs Avec cette loisirs. émission, Julie. Il y a Oui. plusieurs loisirs. On a dans la maison. des manèges. J'ai connu une famille. Les enfants se mélangent et la maman est là, elle contrôle tous les mouvements des enfants. Oui. Lorsqu'on dit qu'il ne faut pas envoyer Ils peuvent- parce ils qu'on peuvent a aller à la peur que piscine, l'enfant soit violé, faire des j'ai connu voyages, une je suis famille d'accord. où le petit frère du monsieur vivant dans la maison a violé sa D'accord. nièce dans la même maison. Très bien. Je suis d'accord avec la dame du milieu sur le plateau. Nos enfants ne sont pas des objets. On doit envoyer les enfants en vacances pour leur orientation. La femme noire depuis Boya. Fabrice depuis Boya. Salut, c'est Gaëtan depuis Bépanda, s'il vous plaît. Une femme parle, les autres écoutent. Bonsoir Julie, je suis avec la dame en jaune. Il faut envoyer les enfants dans la belle famille parce que les enfants doivent connaître et passer même les vacances avec leurs grands-parents. Je ne vois pas du mal à ça. Rachida tout depuis Ngaoundéré. Il y a tellement de messages. Bonsoir les dames, moi particulièrement, ma belle-mère est fatiguée. Quand il faut aller en vacances, je vais avec mes enfants. Voilà, on fait 1 ou bien. 2 mois et on retourne ensemble car ils sont encore petits. Voilà. Une question Une bonne pour Madame raison. Charlotte. Si vous n'êtes plus là demain, elle est partie, que deviendront vos enfants? C'est ça la question. Bonsoir Julie, vraiment je n'arrive pas à comprendre les deux et d'écouter. Qu'elles disent franchement ce qu'elles reprochent. Si je suis de leur belle famille, ce qu'elles vont me dire, ce qu'elles pensent vraiment. Bonsoir Julie des Julie. Ta beauté, écoutez, ça n'a rien à voir. La matière au milieu là est dans le chaud débat. Bonsoir aux dames sur le plateau. Merci. Bonsoir. Bonsoir mesdames, envoyer les enfants au village, oh là là, dépend des affinités qu'on a avec des gens. La grande famille n'est plus ce qu'elle était auparavant. Il n'y a plus de temps, on va vous permettre de conclure. Grâce Matéké, on vous permet de conclure. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel est le message que vous adressez aux parents qui vous regardent et qui vous suivent depuis le début? Les Voilà. parents qui me regardent et qui me suivent depuis le début, Voilà. je dis ceci, c'est très important d'envoyer les enfants en vacances. Parce que les enfants doivent valoriser la culture. Nous sommes bantous. La culture camerounaise doit être valorisée. Les enfants doivent apprendre à parler la langue maternelle. Déjà, rester en ville, ils ne sauront pas le faire. Alors c'est très important. Envoyer les enfants au village, c'est au bénéfice des enfants et nous les parents. Je vous D'accord. remercie et bonsoir. Steve depuis la Guinée équatoriale, pour moi, nul ne peut dire qu'il va prendre la charge de ses enfants. Seuls les parents ont le droit d'envoyer les enfants en vacances. Colette, nous vous écoutons. Colette Galli. D'accord. Moi, je suis d'accord, comme je l'ai dit depuis le début, envoyer les enfants en vacances. Surtout pour moi, dans nos villages. J'insiste bien dans nos villages. Voilà, qu'on arrête de parler de la sorcellerie. Oui, qu'on arrête de parler de Peut-être la parce qu'on n'a pas encore sorcellerie. vécu les Puisque réalités. même dans la ville, Oui. je voudrais dire que même D'accord. ici en ville, là où nous sommes, il y a cette sorcellerie. D'accord. Elle vit. Donc, nous parents, prenons tout simplement du temps. J'ai été bénie de savoir les mamans qui disent parce que les enfants sont encore tout petits, je vais avec mes enfants, c'est bien. Mais à partir du moment où ils sont déjà majeurs, Il faut les laissez laisser. les enfants aller découvrir. D'accord. Et puis acceptons que la belle-sœur dise, que l'enfant revienne vous dire que D'accord. là-bas je ne mange pas. C'est l'école de la vie C'est pour l'école de cet la vie. enfant. Très bien. Sidonie Bogmis, nous vous écoutons. Oui, moi, le message que je peux adresser à toutes les mamans qui me regardent, c'est que nous devons veiller sur la vie de nos enfants. Parce que sans nos enfants, nous ne sommes rien. Alors, Dieu est le meilleur protecteur. Il est le meilleur gardien. Mais nous-mêmes, nous devons veiller. Si je parle de veiller, c'est que s'il faille que mes enfants se déplacent pour aller quelque part, découvrir la famille côté Voilà. paternel, que ce soit côté maternel, Oui. je dois être présente. D'accord. Donc, allez avec vos enfants partout. Eh oui. Merci à vous, mesdames. Merci à Charlotte et Coco qui étaient là à la deuxième partie. Merci à vous, Grâce Matéké, pour votre participation et vos témoignages. Merci à vous, Colette Merci Ngalé. beaucoup. La matière, c'était assez Ah, chaud. merci. Merci à vous, Sidonie Bogmis. Merci. Alors, merci à nos conseillers spéciaux, Alphonse Ndjene, également Hervé Villard. Merci à la grande équipe conduite par Emmanuel Wapi, Eric Watat, François Dikoumé, Dani Warren Z2. Merci également à Varius Yankwa, j'ai oublié beaucoup de personnes, Cédric Chouna. Merci à vous qui nous suivez depuis le début de cette émission. Rendez-vous dans les prochains jours, vous le savez, ce sera avec le même plaisir, le même sourire. Très bonne suite des programmes sur Equinox Télévision, rediffusion jeudi à 15h, samedi à 5h. Au revoir.